Aloha, bienvenue à toi. Je voulais partager un moment avec toi à travers cette petite vidéo. Un moment de reliance, un moment de conscience, un moment pour regarder ensemble. Hier, j'ai reçu en séance de QHHT, l'hypnose de guérison quantique, quelqu'un qui avait pour intention de séance, ce n'est pas nécessaire, mais dans ce cas, elle a choisi d'en avoir une, l'intention de incarner pleinement l'être divin, le moi supérieur, cette conscience lumière. Elle me disait que elle fait du développement personnel. Moi, j'aime souligner que moi, je ne suis pas du tout, comment dire, je dirais que pour ma part, le dépouillement personnel est plus intéressant que le développement personnel. Puisque lorsque nous faisons du développement personnel, nous restons beaucoup enfermés dans ce personnage que nous renforçons, que nous améliorons, que nous l'embellissons avec des manteaux un petit peu plus lumineux, mais on reste dans une démarche de regarder la vie depuis le point de vue du personnage, ce que nous avons appris à être. Une personne définie par une multitude de concepts, de croyances. Une personne qui souvent réagit de par des programmes installés dans notre ordinateur mental, égotique, depuis notre enfance, depuis les 7 premières années de notre enfance, et puis nous ne faisons que répéter ces programmes en s'améliorant peut-être un peu. Là, c'est lorsqu'on reste du point de vue du personnage. Et donc, dans ces séances, nous pouvons vraiment basculer vers le dépouillement du personnage, le dépouillement de l'identité, et aller regarder depuis le point de vue de l'âme, prendre de la hauteur et regarder depuis le point de vue, le regard divin, ce que nous sommes vraiment, notre nature originelle. Et donc, en séance, elle me dit que son intention, c'est d'incarner pleinement cet être divin, ce moi supérieur, comme elle l'a appelé. Elle a donc lu beaucoup de bouquins de développement personnel, elle s'est intéressée à la spiritualité depuis des années et elle a acquis toutes les connaissances intellectuelles. Donc elle me disait, moi je connais la théorie spirituelle, ok, je la connais, mais dans la pratique, c'est pas ce que je vis. Dans ma vie incarnée, c'est pas ce que je vis. Donc, comment je fais pour incarner? Moi, je dirais qu'il y a 2 points essentiels ici pour incarner pleinement notre nature véritable. Premièrement, ça demande une grande authenticité et sincérité. Regarder en soi-même avec sincérité, sans jugement. Ça, c'est les anciens programmes. Sans jugement, regarder en sincérité. Comment est-ce que j'agis dans ce monde?
est-ce que je suis en train d'agir à chaque instant de par des anciens mécanismes? Ou est-ce que je suis vraiment en train de rayonner ma nature véritable? Est-ce que je fais quelque chose pour faire plaisir? Est-ce que je fais quelque chose pour obtenir quelque chose en échange? Est-ce que je fais quelque chose pour obtenir de la reconnaissance? Est-ce que je vais chercher des validations et valorisations à l'extérieur? D'où part mon action dans le monde? Est-ce que je me laisse diriger par mes peurs? Ou est-ce que j'agis simplement de par le rayonnement de mon cœur? Et là, je fais simplement parce que je sais que c'est le mouvement naturel de mon expression, l'élan naturel de mon envie véritable, de ma spontanéité véritable, de mon élan véritable à donner, à être. Qu'est-ce que tu ferais demain si tu n'en avais absolument rien à faire de ce que l'on pense de toi? Comment tu parlerais demain si tu ne cherchais absolument rien à part à être toi-même, purement toi-même? Et là, les actions, c'est plus du tout les mêmes. Et notre impact dans le monde, notre présence consciente dans ce monde devient complètement différente. Et c'est ce qui te met en joie et qui naturellement, en notre unité, répand la joie autour de toi. Mais pas parce que tu cherches à faire plaisir pour être validé, pour combler un manque de quelque chose que tu ne reconnais pas en toi. Ta valeur, elle est innée. Tu n'as rien à faire pour la prouver. Beaucoup d'êtres sur cette planète ne goûtent pas leur authenticité, ne se donnent absolument pas l'espace et la permission pour être pleinement eux-mêmes. Alors comment veux-tu passer de la théorie à l'incarnation si toi-même tu ne te permets pas d'être pleinement ce rayonnement divin, ce rayonnement d'amour? Peu importe les mots que tu veux le mettre dessus. Toi, purement toi, sans toutes ces couches de croyances, de peur, de protection. Et d'autre part, comment on passe de la théorie, j'ai toutes les connaissances mentales, spirituelles, à je l'incarne, et bien c'est contenu dans le propre mot incarner. Incarner à son origine veut dire faire chair. Donc je laisse les enseignements faire chair. Ça veut dire que j'offre mon corps, ma chair, à la mise en pratique des enseignements. Moi, je peux lire tous les bouquins sur la plongée. Je veux apprendre la plongée. Je peux lire tous les bouquins sur la plongée. Ok. Et après, je vais rester dans mon salon à méditer, à imaginer que je suis en train de plonger, à faire semblant que je suis en train de nager au milieu des poissons. Est-ce que ça va vraiment me faire vivre l'expérience de la plongée? Non. Comment je passe de la connaissance intellectuelle de la plongée à incarner l'expérience de la plongée? C'est à mettre en situation, c'est aller dans l'eau, c'est aller sous l'eau, c'est aller plonger, c'est vivre l'expérience directe. Comment un bon cuisinier devient bon cuisinier? Eh bien, il va falloir qu'il mette les mains dans la pâte. Il peut lire tous les bouquins, mais tant qu'il ne sera pas allé mettre la main dans la pâte, faire ses expériences, eh bien, il ne pourra pas offrir sa cuisine au monde. Ce ne sera que des belles intentions.
Et comme le plongeur qui ne peut pas rester à méditer et à s'imaginer en plongée, et le cuisinier s'il ne met pas les mains à la pâte, il ne peut pas offrir son gâteau, toi tu ne peux pas offrir ton rayonnement divin si tu n'offres pas ton corps à l'action divine. Ce qui veut dire offrir ton corps aux actions qui sont murmurées par ton cœur, par le joyau de ton âme. Et ça demande du courage. Ça demande que quand tu entends « ce boulot ne m'épanouit pas », d'oser le lâcher et d'aller faire ce que tu sais très bien qui t'épanouit, sans attendre en retour. Et ça ne veut pas dire que je te demande ici d'abdiquer, de gagner de l'argent. On a tous besoin d'argent. Mais il y a une façon alignée de la gagner, qui est l'expression de ton inspiration divine. L'expression de ton inspiration divine. Et il y a beaucoup d'êtres qui entendent très bien ce boulot ne m'épanouit pas, je ne suis pas heureux dans ce couple, je ne suis pas heureuse quand je vis en ville, je ne suis pas heureuse quand je fais ça ou quand je fais ça. Et est-ce qu'ils écoutent? Est-ce qu'ils osent aller à la rencontre de ce qui les appelle? Eh bien, c'est comme ça qu'on incarne les enseignements, c'est à faire confiance à ce qui est murmuré par notre cœur. Je sais que je suis amour, mais je n'ose pas dire à ma mère que je l'aime. Je sais que je suis amour intellectuellement, mais je n'ose pas aller vers l'autre et lui donner un câlin. Je sais que je suis amour, mais quand je finis mon cours de méditation, l'amour disparaît. Non. C'est malheureusement ce que beaucoup d'êtres vivent aujourd'hui. Une grande fragmentation, une grande dichotomie entre ce que leur âme leur murmure, ce que leur cœur leur murmure, ce que leur étincelle divine leur murmure, ce que les bouquins leur ont dit en long et en large et en travers, et avec ce à quoi ils offrent leur vie, ce à quoi ils offrent leur corps, leur temps, leur énergie. C'est comme ça qu'on passe des belles intentions à l'incarnation, c'est en marchant sur la terre ce qu'on sait juste et vrai. Et ça, encore une fois, oui, ça te demande d'aller au-delà des zones du connu. Parce que la zone du connu pour ta tête, pour ton mental, pour ton ego, ce n'est que la programmation. À chaque fois que tu vas aller au-delà de la programmation, il y aura une boule au ventre, jusqu'à ce que tu muscles ta confiance en ton intuition, en ton inspiration divine. Muscle ta confiance. Et comment tu la muscles? Par ton action courageuse, par ton action cohérente, par ta posture. Je sais ce qui est vrai dans mon cœur, je sais ce à quoi j'ai envie d'offrir mon énergie, j'y vais. Je n'attends pas d'être validée, je n'attends pas les bonnes circonstances, je n'attends pas que toutes les conditions se mettent au vert. Je n'attends pas de lâcher le boulot que je n'aime plus. Je n'attends pas, pardon, d'avoir assez d'argent sur mon compte en banque pour lâcher le boulot que j'aime plus. Mais c'est parce que tu lâches le boulot que tu n'aimes plus, que tu fonces dans ton inspiration divine, que naturellement, l'abondance sacrée arrive. Et l'abondance sacrée, elle vient sous toutes les formes. Le soutien vient sous toutes ses formes. L'argent est une des formes, ce n'est pas l'unique. Mais arrête de vivre depuis tes mécanismes de survie pour t'élever vers cette conscience que tu souhaites incarner. Tu ne peux pas rester à vibrer depuis tes mécanismes de survie. Comment incarner pleinement la spiritualité? C'est en s'élevant, en recevant les intuitions, mais en les ancrant profondément sur la terre. Alors, qu'est-ce qui fait
qu'on passe de la théorie à incarner, à être, c'est ton action. C'est ton action. Les soins, les accompagnements, les cours, la méditation, toutes ces pratiques qui nous permettent de rester dans notre reliance sacrée ne suffisent pas, je dirais ça comme ça, à laisser vraiment le divin en toi pénétrer ta matière et tout ce que tu touches, tout ce que tu fais. Et là, il n'y a plus un temps où tu es en train de bosser et pas bosser. Moi, il n'y a pas un temps où je suis en train de faire un soin et un temps où je suis plus en train de le faire. Il y a simplement soin qui se fait à travers mon canal. Que je sois en train de marcher avec un ami ou que je sois en séance en train de recevoir quelqu'un. Il y a simplement le canal qui est utilisé parce que j'offre ma chair, mon corps, mon instrument, mon énergie à cela à chaque instant. Parce que j'ai dit profondément oui dans mon cœur et parce que j'accepte d'aller au-delà de mes peurs. J'ai accepté d'aller voir derrière ce qui disait que c'était pas possible, derrière ce qui disait que c'était trop beau pour être vrai. J'ai accepté de sauter dans l'inconnu. J'ai accepté les dépassements de soi. Ah ouais, ça c'est nécessaire, c'est super important. Les dépassements de l'ego, aller au-delà, se dépouiller de cette identité. Et là, notre action dans le monde, elle est différente. Quand je reconnais pleinement l'amour que je suis, comment est-ce que je parle? Comment est-ce que je m'offre au monde? Mais je ne te demande pas de revêtir un autre manteau lumineux que tu n'arriveras pas à tenir. Parce que porter des manteaux, c'est trop lourd. Porter des fardeaux, des identités, c'est trop lourd. Moi, je t'invite à te dépouiller, je t'invite à être léger. Comment tu parles? Comment tu es? Comment tu vis? Si t'en as rien à faire de ce qu'on va penser de toi. S'il y a juste toi, purement toi, qui honore ce qui te met en joie, ce que tu sais vrai, ce que tu sais juste. Alors, quand tu as envie de dire je t'aime, tu le dis. Quand tu as envie de faire, tu fais. Mais quand tu n'as pas envie de faire, tu honores aussi ta non-envie. Parce qu'il n'y a pas de notion de bien ou de mal quand on est dans cet espace, quand on vit depuis cet espace de vérité. Notre action est juste, et juste parfois c'est dire non, juste parfois c'est dire oui. Mais c'est toujours un juste qui est profondément relié au meilleur pour tous, parce que c'est une volonté, une soif de cohérence, d'alignement, une soif de vérité, une soif d'aller au-delà de ce qu'on nous a appris et de retrouver cette sagesse universelle qui est imprimée en chacune de nos cellules. Alors je sais que toi qui m'écoutes, tu as des rêves, tu as des aspirations, tu as des élans d'amour à offrir. Tu as une palpitation, une pulsation bien spécifique qui fait battre ton cœur. Et quand tu l'écoutes, qu'est-ce qu'elle te demande de faire aujourd'hui, à chaque instant? À chaque instant, qu'est-ce que tu as vraiment envie d'offrir? Et si tu acceptes que tu es pleinement aimé et que cet amour ne dépend
absolument pas de ce que tu fais ou d'une quelconque validation extérieure. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, demain, après-demain? Et si tu acceptes que il n'y a pas besoin de lutte pour survivre. Si tu acceptes que tu veux vivre selon cette cohérence sacrée. Vivre vraiment, vivre pleinement. Comment est-ce que tu vis? Quelles sont les choses que tu arrêtes de faire? Quelles sont les relations que tu arrêtes d'entretenir? Et comment tu construis ces nouvelles? Ou comment tu alchimises les anciennes sur une nouvelle fréquence qui te ressemble maintenant? Ce nouvel être qui se reconnaît tel qu'il est à sa source. L'être divin, c'est ce que tu es. Alors, moi je te demande pas de lire tous les livres. Je te le recommande absolument pas. Mais je te recommande de mettre en pratique l'authenticité. Tu sais, parfois quand j'écris ou quand je fais une vidéo, on me demande: est-ce que tu connais cet auteur? Est-ce que tu connais ce sage? Est-ce que tu connais ceci ou cela ou cette personne ou celle-là? Parce qu'il dit la même chose que toi, parce que ça ressemble. Non, je connais pas. Non, j'ai pas lu tous les bouquins. Mais j'ai ouvert profondément mon cœur. J'ai écouté. Et la sagesse universelle, elle est une. Et on peut tous l'écouter. Et on sait tout alors. On sait peut-être pas tous les savoirs scientifiques. Et encore, cette sagesse universelle, c'est elle aussi qui inspire les grandes découvertes. Mais naturellement, on reçoit des informations. Cette connaissance. Au-delà du mental. Je dirais que de nos jours, c'est ça la clé. Est-ce qu'on arrête les belles intentions et on met en pratique? Parce que dire à quelqu'un que l'on aime et ne pas poser les actions en pratique, les actions concrètes, alignées avec ces mots, ce n'est que du vent. Mais dire à quelqu'un que l'on aime et aligner nos actions avec ça, prendre soin, ça c'est fort. Alors se reconnaître comme un être divin, mentalement, savoir que nous sommes illimités, éternels, universels, mentalement, c'est du vent. Ça permet un petit peu, quelques ouvertures de conscience, d'améliorer un peu le personnage. Mais concrètement, si tu sais que tu es un universel, éternel, amour, est-ce que tu ne vas pas au-delà de tes peurs? Ah oui, tu sais que c'est la main de l'amour qui t'invite à évoluer. Si tu sais que tu es éternel, universel, est-ce que tu as peur de la mort? Peut-être que ça tremble,
Peut-être que des émotions se soulèvent, mais tu ne laisses pas les instincts de survie dicter ton action dans le monde. Alors moi, je t'invite à deux choses. Va en sincérité en toi. Regarde avec authenticité. Là où il y a besoin d'alignement, de cohérence. Là où tu n'es pas en train de rayonner pleinement ce que tu es. Quand tu ne cherches plus aucune validation. Et deuxièmement, incarne, fais chair, pose les actions. Pose les actions. N'attends pas les bonnes conditions. Pose les actions. Ne reste pas juste à méditer. Ne reste pas juste à imaginer. Ne reste pas à rêvasser. Fais. Mets ton rêve en action. Sois le rayonnement divin que tu souhaites voir partout où tu chemines. On se retrouve bientôt. Aloha.